Je suis Jemima Panzou, étudiante à l'UPenn en communication jusqu'à nos jours. Je suis photographe et infographe et j'exerce dans le domaine événementiel. Donc voilà un peu. Déjà, j'utilise les moyens de bord parce que c'est pas facile. Étant une fille s'est lancée dans ces métiers, c'était difficile au début. Et j'ai exercé un moyen de collaboration, de partenariat avec d'autres studios photos. C'est avec eux que je travaille. C'est pourquoi j'arrive à rendre service à mes clients. Ok, d'abord, comme service, je ne pense pas, mais comme motivation. Parce que déjà, je remarquais qu'il y avait une discrimination dans ces côtés-là de ces métiers. Il y a pas de filles déjà. Et quand tu dis à quelqu'un que tu es photographe, tu es une fille. Donc voilà. Et j'ai voulu un peu casser ces tabous-là et dire que dur à l'Afrique, que c'est possible pour une femme de faire n'importe quoi du moment où elle est déterminée à y arriver. Je dirais que c'est pas facile, mais je connais mes priorités. Donc déjà pour moi, la photographie et l'événementiel, l'infographie, tout ça, c'est une passion, mais je vais en faire une profession. Et voilà, donc je sais quand est-ce que je dois être à l'université et quand est-ce que je dois être au travail. Déjà, je sais voir si le cours est très très important. Voilà. C'est pas tout court que je veux courir après et tout. Donc j'essaie de voir qu'est-ce qui est très important. Pendant ce moment-là, c'est d'abord mon travail. Parce que pour moi, les études, c'est une complémentarité. C'est pas vraiment une priorité. C'est vrai que j'aime étudier et je le ferai jusqu'à, je crois, au master, si Dieu nous fait grâce. Mais pour moi, je crois que c'est d'abord le boulot. Parce que c'est là que je gagne un petit rien et qui me permet d'être indépendante. Bien sûr, j'ai une autre vie. Il y a des moments où j'aime mes chouchouter et je viens dans les salons des présidentes. Déjà, c'est là que je vois la preuve. Hein. Déjà, c'est là que je viens. Il y a tellement de services et il y a la coiffure, le maquillage, les ongles, de montres, de parfums. Et c'est là que je passe la plupart de mon temps quand j'ai vraiment envie de passer du temps avec moi-même. Et hormis cela, je suis à la maison, je joue aux jeux vidéo, je fais presque tout comme les autres enfants. Non, j'ai pas fait des études à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai suivi une formation de 6 mois dans une autre agence photographique. Donc c'est là que j'ai appris la photographie. Bon, déjà, ça dépend de moyens. Ça dépend de moyens parce que je ne saurais pas faire 3 ans dans l'Académie des Beaux-Arts en train d'en prendre et directement. J'avais déjà des bases. Au départ, j'aimais beaucoup la photographie et j'ai juste voulu perfectionner ce que je connaissais déjà. Déjà, ce que je dirais à ces personnes qui veulent se mettre, surtout à la jeune fille, parce que moi, vraiment, je veux booster la façon dont les filles sont en train de réfléchir. Je veux vraiment qu'ils augmentent un peu leur façon de voir les choses, que cela ne soit pas vraiment limité à un niveau. Alors, je leur dirais d'avoir beaucoup de courage, de la détermination et aussi de l'amour pour ça. Parce que quand on aime quelque chose, on est capable de y parvenir à ses fins. Donc, de ne pas se limiter, ça c'est d'essayer d'apprendre apprendre tout ce qu'ils veulent en fait. J'ai souvent dit qu'il faut sauter sur tout ce qui bouge, dans le sens qu'aujourd'hui déjà au Congo c'est difficile avec nos emplois, le travail et tout, il y a trop de chômage. Alors il faut apprendre, combiner les études. C'est bien les études, mais combine tes études avec un métier qui te permettra de gagner un petit rien. C'est très très important. Donc pour la jeune fille, elle devrait avoir beaucoup de courage, de la détermination et de l'amour pour ce qu'elle va apprendre. Déjà,
ce n'était pas facile pour moi de m'imposer dans ce secteur. Déjà, quand tu dis à quelqu'un que tu es photographe et puis femme, qui regarde avec un air stupéfait, genre tu n'étais pas capable d'arriver et tout, il n'y a que les hommes qui peuvent faire ces métiers. Alors que moi je dis non. Déjà, si vous me remarquez très bien dans mon lieu de travail, je suis la seule fille parmi tant d'hommes. Déjà, je pense que si ces filles peuvent avoir comme exemple pour booster leur façon de voir les choses et leur détermination, je pense que je suis l'exemple approprié sur qui ils peuvent faire référence et tout. Voilà, c'est un peu ça. Et surtout, il faut... je pense que le pourcentage, déjà la question que vous m'avez posée Afrosynthèse, c'est que le pourcentage d'hommes et de femmes dans ces métiers, c'est vraiment trop bas. Déjà, il n'y a pas de femmes. Je vous assure qu'il n'y a pas de femmes. Je peux citer, mais c'est au bout de doigts. Alors, les femmes sont vraiment limitées et il y a aussi de la peur qui est en train de se faire remarquer dans ce domaine. Alors, j'ai banni cette peur d'abord de femmes qui me suivent et je leur renvoie mon courage, et ma détermination et qu'elles s'imposent au fait. Il faut avoir ces pouvoirs de s'imposer parmi tant des hommes, c'est très très important, surtout dans le caractère, c'est très important, il faut s'imposer car rien n'est facile, la vie appartient au courageux. Alors je remercie Afrosynthèse, merci pour l'invitation. Je remercie ma deuxième boîte avec qui je suis partenaire, La Conscience. Vraiment merci beaucoup et je remercie particulièrement Miché, le DG de La Conscience et aussi mon ami qui est juste là à côté, Ursin, photographe aussi. Je remercie tout le monde qui me soutient de près ou de loin. En tout cas, je vous porte à cœur.